Imaginez un monde où la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Simulacre et simulation de Baudrillard introduit ce concept troublant. Il parle de simulacre, des copies qui ont remplacé les originaux, brouillant la frontière entre le réel et l'irréel. Dans Matrix, ce livre devient une manifestation physique de cette idée, une cachette pour des secrets numériques au sein d'un monde simulé. Il nous rappelle de questionner la nature même de notre existence. Il y a des siècles, Platon nous a présenté l'allégorie de la caverne. Des prisonniers, enchaînés dans l'obscurité, perçoivent des ombres vacillantes sur le mur de la caverne comme étant leur réalité. Un prisonnier s'échappe, émerge à la lumière et découvre la vérité. C'est le voyage de Néo. Piégé dans la matrice, il accepte un monde simulé comme étant la réalité jusqu'à ce qu'il prenne la pilule rouge, se libère et voit la vérité de ses propres yeux. Comme le prisonnier évadé, Néo devient un messager de vérité. Dans Neuromancien de William Gibson, le numérique et le physique s'entremêlent. Des hackers comme Case naviguent dans un monde où les esprits se connectent directement à des paysages virtuels. Cette vision d'un monde entrelacé avec la technologie résonne profondément avec Matrix. Les personnages se connectant à la matrice, leurs esprits s'interfaçant avec le monde numérique font écho au monde cyberpunk de Gibson. La frontière entre l'humain et la machine s'estompe, soulevant des questions sur la conscience et l'identité à l'ère de la technologie dominante. Chapitre 4. La métaphysique. Je pense, donc, je suis dans la matrice. Descartes nous a exhortés à douter, à remettre en question tout ce que nos sens nous disent. Notre réalité pourrait-elle être une illusion élaborée, un tour joué par un démon malveillant? Sa célèbre conclusion « Je pense, donc je suis » devient un phare dans Matrix. Le voyage de Néo est un voyage de doute, de questionnement sur la nature même de son existence. Il apprend à se méfier de ses sens, à voir au-delà de la réalité fabriquée de la matrice, et ce faisant, il découvre sa propre vérité. Vous vous souvenez de la chute d'Alice dans le terrier du lapin? Son voyage dans un monde à la logique absurde et aux réalités changeantes reflète l'éveil de Néo. Le lapin blanc, symbole d'aventure inattendue, guide Alice vers une vérité cachée. De même, Morpheus offre à Néo un choix, la pilule bleue, un retour à une ignorance bienheureuse, ou la pilule rouge, une descente dans le terrier du lapin de la vérité. La matrice, comme le pays des merveilles, remet en question nos perceptions et nous invite à embrasser l'inconnu. La mort, selon le bouddhisme tibétain, n'est pas une fin, mais une transition, un voyage à travers le bardo. Le bardo Todol, ou livre tibétain des morts, sert de guide pour naviguer dans cet état intermédiaire et atteindre la libération. Le voyage de Néo fait écho à ce cycle de mort et de renaissance. Sa mort physique dans la matrice conduit à un éveil spirituel, une libération de l'illusion du monde simulé. Il transcende les limites de son existence passée, un peu comme une âme naviguant dans le bardo vers l'illumination. Le gnosticisme, un mouvement spirituel ancien, parle d'une vérité cachée, d'une étincelle divine piégée dans le monde matériel. Ce monde, selon les gnostiques, est une illusion, une prison conçue par des forces malveillantes pour empêcher l'humanité d'accéder à la vraie connaissance. Matrix reflète cette vision gnostique du monde. La matrice elle-même représente le monde matériel illusoire, tandis que les machines qui la contrôlent incarnent les forces qui cherchent à asservir l'humanité. Le combat de Néo n'est pas seulement un combat pour la survie, mais pour la libération de l'esprit humain de cette prison numérique. De la caverne de Platon au paysage numérique du cyberpunk,
Ces 7 œuvres ont tissé une riche tapisserie d'idées, faisant de Matrix le chef-d'œuvre stimulant que nous connaissons et aimons. Elles nous invitent à remettre en question notre réalité, à explorer la nature de la conscience et à lutter pour la libération des forces qui cherchent à nous contrôler. Merci de vous être joint à moi pour ce voyage. Maintenant, allez-y, remettez tout en question et restez à l'écoute pour d'autres plongées profondes dans les histoires qui nous